En exclusivité ce matin sur RTCI. Là, sans transition, on accueille notre invité du jour, Monsieur Faisal Ben Abda, président de la Chambre des kinés à l'UTICA, pour parler de la Journée mondiale du rhumatisme. L'invité du jour. Bonjour Monsieur Faisal Ben Abda. Bonjour, merci pour l'invitation. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Moi aussi. Alors, ce matin, on va parler de la journée de demain. Une journée importante à plus d'un titre pour sensibiliser l'opinion publique et parler d'une maladie qui fait beaucoup de mal, maladie parfois silencieuse, mais qui fait souffrir les malades et aussi les familles. Effectivement. Alors, demain, samedi, 9 octobre. On va dire demain, dimanche, 9 octobre. Demain, dimanche. Samedi de 10h30 à 13h, à l'espace Arena, on va faire un forum pour tous les rhumatisants. Oui. Alors, l'ATR, la Société tunisienne de rhumatologie, c'est une association de bénévoles. C'est une association de bénévoles où il y a des médecins, des thérapeutes, c'est-à-dire des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des nutritionnistes, des assistantes sociales, des psychologues. Et pour nous, la chose la plus importante, c'est que les malades adhèrent à cette association. Donc c'est l'ATR qui va prendre en charge l'organisation de cette journée de demain. Voilà, c'est ça. Et puis, il va y avoir un film au début pour montrer toutes les maladies rhumatismales. Et c'est une journée de sensibilisation et d'éducation. C'est-à-dire sensibiliser le malade et l'éduquer. Parce qu'il y a beaucoup de malades qui sont atteints de rhumatisme et qui ne le connaissent pas. Alors, ça veut dire que ces maladies, il y a une idée reçue qui dit que ces maladies arrivent à un âge avancé. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas? Non, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, il y a beaucoup de maladies, c'est les maladies ça commence à l'enfance des fois, et puis ça continue. La polyarthrite rhumatoïde peut commencer dès l'enfance. Il y a beaucoup de maladies. Je ne vais pas citer toutes les maladies rhumatologiques parce que c'est vaste. C'est vraiment très vaste. C'est un domaine qui est très très vaste. Mais on va parler des rhumatismes inflammatoires chroniques de l'adulte et de l'enfant, de l'ostéoporose qui touche la femme à la ménopause, de l'arthrose en général, où il y a la polyarthrite, tout ce qui est problème de genou, de gonarthrose, de coxarthrose au niveau de la hanche, tout ce qui est arthrose, tout ce que quand les articulations sont touchées, de lombago, de lombalgie, de cervicalgie, de dorsalgie, c'est-à-dire toutes les maladies qui touchent les articulations. Et il y a même des maladies rhumatismales qui touchent la peau. Il y a par exemple le rhumatisme psoriasique. Le rhumatisme psoriasique, ça fait partie des rhumatologiques. Ça, on ne le savait pas. Ça fait partie des maladies rhumatologiques et ils sont traités, associés, rhumatologues et dermatologues. Donc la réunion de demain, enfin le séminaire de demain, la conférence de demain concerne un large public et c'est ouvert. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, on va bien les recevoir. Il va y avoir des ateliers où il y aura des médecins, des thérapeutes, des kinésithérapeutes qui vont être à l'écoute des malades pour les diriger et les renseigner. C'est une association, comme je l'ai déjà dit, de bénévoles. Cette association, c'est le bienfait des malades. D'ailleurs, on a fait des journées aussi bien à Nabeul, Bizerte. On se déplace. On se déplace et on informe toute la population tunisienne. Parce que qui dit rhumatologie, des fois des gens, ils disent qu'ils ont mal aux os. Ils vont voir les orthopédistes. Mais il y a des maladies que les orthopédistes ne maîtrisent pas. Parce qu'un orthopédiste, c'est un chirurgien et un rhumatologue n'est pas un chirurgien. Quand ça touche l'os, ça peut toucher l'os sans chirurgie. Et quand il faut une chirurgie, le rhumatologue envoie à son confrère. Donc il faut savoir à qui s'adresser. Voilà, c'est très important. C'est pour ça que c'est une journée de sensibilisation et d'orientation. Pour l'ATR,
pour cette association, l'association tunisienne des rhumatologistes. Elle a été créée en 2002. Elle a été créée par notre patron, Dr Hashisha, Saad Ahmed Hashisha, elle a été créée en 2002 en avril, et elle est sur le JORT. C'est-à-dire... Ça veut dire que depuis près de 15 ans, vous faites des actions de ce type? On fait des actions à Tunis et en dehors de Tunis. Des fois, on fait des caravanes et on se déplace pour voir les malades et pour les renseigner. Et comme ça, tout Tunisien, de n'importe quelle classe, est renseigné sur sa maladie. Parce que quand il y a quelqu'un qui ne connaît pas qu'est-ce qu'il a, on le renseigne. Comme je vous l'ai dit, seront présents au forum toute cette panoplie de spécialistes, mais aussi des malades. Et c'est le malade qui est le plus touché et qui peut parler de sa maladie. Donc il va y avoir des témoignages. Et puis si on peut poser des questions, on peut le faire. Bien sûr, les questions, on peut poser les questions. En plus de ça, il y a déjà des malades qui sont déformés par la spondylarthrite ankylosante ou de la pelvispondylite rhumatismale, qui sont là. Et il y a des gens qui ont cette maladie et qui voient que ces malades travaillent, sont actifs et ne sont pas au lit. Et là, maintenant, ces dernières années, moi, quand j'ai fait mes études, quand on a un lumbago ou un problème lombaire, il faut se mettre au lit ou sur un plan dur. Non. Maintenant, on donne 24 heures de repos, maximum 48 heures de repos. Il faudrait que la personne bouge et se soigne, et il peut très bien se soigner. Donc les choses ont carrément changé, on peut le dire. Et donc pour en savoir plus, ce sera demain la journée porte ouverte. Oui, demain est la journée porte ouverte. Et on a invité aussi des médecins de la CNAM pour qu'ils soient présents et qu'ils sentent ce que sentent les malades. D'ailleurs, il y a 4 médecins, je ne vais pas citer leur nom, qui normalement sont invités, et on va voir si la CNAM va participer, parce qu'à l'étranger, la CNAM participe toujours à ces journées. Et pour les malades, c'est, par exemple, pour savoir qu'il y a une prise en charge qui est complète, il y a des prises en charge qui ne sont pas complètes, il y a un problème au niveau de la CNAM, et on voudrait que la CNAM soit à l'écoute. Et bien, encore une fois, une question de remboursement, et il faut que la CNAM réponde présent. Merci encore, monsieur Faisal Ben Hamda. C'est moi qui vous remercie. On rappelle le rendez-vous de demain, c'est à partir de 9h30, c'est ça? C'est à partir de 10h30. Exactement. Mais ceux qui viennent tôt, ils sont les bienvenus. Et donc, si on veut poser des questions, on n'hésite pas. Si on veut poser des questions, ce n'est pas une consultation de malade, mais c'est un forum ouvert à tout le monde, où chaque personne peut poser ses questions et il est le bienvenu. Et merci de votre accueil. Merci encore, très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. RTCI nous réunit.